Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Nous sommes aujourd'hui vendredi 12 avril et notre invité, c'est le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Maître Edwin Charles. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Wendell. Je suis content qu'on va poser quelques questions pour jeunesse là. Bon, à loisir. Qui m'en est excusez-moi si je me pose une question en direct comme ça, puisque c'est la première fois depuis au ministre, pas qu'on est avant évidemment, et ça se comprend. Monde qui, en guise de présentation de vous-même, que vous connaissez qui sont avocats, qui est ministre jeunesse, sport, action civique, qui m'en est haïtien. Haïtien. Haïtien 100%. Haïtien 100%. Bon, c'est une question qui est toujours très embarrassante pour moi-même. Embarrassante dans la mesure où je vais parler de moi-même personnellement. Moi, c'est Edwin Charles. Moi, fait la saline. La saline. Maman, c'est mon gantier. Moi, fait la saline, peut-être, dans le moment, ça n'a pas. Dans la période là, c'est pas de gagner type de problème. C'est-à-dire que ça, la saline, aujourd'hui, c'est pas ça, le ça. Mais un fait demeure. Un fait certain, c'est que c'est là où sorti. C'est là où sorti. Ok. Moi, fait non famille monoparentale, parce que je perdu papa moi depuis lorsque j'ai 4 ans. Et c'est maman qui lève, avec un pile discipline, un pile rigueur, un pile petit bâton tourné que tu comprends. Mais maman, tu toujours dit qu'il faut me gagner l'école. Il faut me gagner l'école. Nous. Non, monsieur, que je me levé ensemble avec eux, il y a un pile qui est décédé. Parce que il y a qui remet à monter machine, des machines pour aller plaquer. Ou qu'on est nous tout près de la mer, il y a qui besoin d'aller dans la mer, parfois on n'a pas rien. On a fait la mer puis le tout. Les noyer. Mais ça yo, t'es stimulé davantage pour m'entrer dans le lien maman de moi. Et là, j'étais qu'un étude moi. Moi, j'étais à l'apprendre métier parce que maman me voulait que moi j'ai un métier manuel. Et de fait, nous sommes entrés capé salésien et NAM salésien. Je passé 4 ans. Parce que moi j'étais dans le lycée Toussaint dans un premier temps, j'étais bien en seconde et de seconde, moi quitté le lycée Toussaint. Mal salésien et salésien t'apprend petit monde niveau 6e secondaire. 6e secondaire à l'époque. Mal apprendre mécanique ajustage. Donc je suis un mécanicien ajusteur. Avec ce métier, j'ai gagné ma vie. Moi permettre maman quitter, moi faire maman me faire transition ça, quitter une étape en l'autre étape. Et me rappeler la première fois que je touché dans le travail, moi touché. Et puis, elle me dit, maman m'a touché. C'était un peu le contentement de dans ça là. Parallèlement, je continue l'étude pendant que je travaille. Et c'était vraiment difficile. Moi, je fais philosophie. Je suis dans la faculté de droit de Port-au-Prince. Je fais 4 ans. Moi, je suis avocat depuis 2012-2013. Et je dis à mon ministre. Donc, c'est un bel parcours. Et qui genre évolution, qui genre relation entre eux-mêmes et mon côté sorti? Moi, j'ai une relation avec eux. D'ailleurs, au cours du mois d'octobre, j'étais allé pour me dire. Et c'était un pile contentement. Il y avait des pleurs. Parce que petit monde qui était en bas, qui était levé tout petit en bas. Et grand monde, ouais, je dis à son autorité que m'a décidé pour tout ton pays. Donc, je dis que je suis fier de moi. Qui ça ou apprendre de ça en peu le massacre la Saline? Moi-même,
Je me souviens depuis petit monde, bon, les petits moun, peut-être à l'âge de 20, 22, 23 ans, il y avait un conflit là-bas. Ça, c'est pas monde qui a pas prendre ça. Et grand pile, zanmim, les petits moun avec eux ont perdu, c'est parce que justement, depuis 98, il y a un conflit ça en bas. Est-ce que c'est un problème de marché? Pour le contrôle du marché? Pour le contrôle du marché. Ou bien des marchés, parce qu'il y a plusieurs. Bon, plus marché quoi Bossal là. Ah, ok. Parce qu'il y a plus de proximité entre le marché quoi Bossal avec Fort-Touron et en bas la Saline. Ouais, là, il y a des petits moun. Donc, pas de monde qui est capable de montrer comme ça. Moun mouri, et ça m'a là depuis 98-99. Moun t'es commencé à mourir en bas. Là, on a parlé de la Saline, c'est pas là qui était base les Ronald Kadab. Oui, Ronald Kadab, c'est nègre que me levé. Bon, il était plus grand passé, mais nous levons ensemble. Ok. Nous levons ensemble. Son grand frère Franco, nous levons ensemble. Ok, donc moi, quand monsieur Obi, puis même d'où qu'on aime. Parce que j'étais mon en bas mié, et là, je sorti même. Donc, il y a deux bagailles que mon n'a pas montrer mieux. Donc, je dis, alors. D'abord, pose une question, je dis, est-ce que ou y a autorité sur la Saline? Je dis, est-ce que vous parlez de la Saline à d'eau? Bon, grand pile inconnu. Grand pile qui a passé là, son bon inconnu. C'est pas monde qui lève en bas encore. Parce qu'il y a un pile monde qui lève en bas à quitter, un pile mourit tout. Un pile qui prend 91 après le coup d'État. Qu'on y a au Miami. Ça crivé alors? Pardon? Ça crivé. Ça crivé. Il y a un pile qui mourit tout dans la mer. C'est bien me connaît. Il y a un pile qui mourit dans la mer. Et moi-même tout. Si maman n'a pas de kembe m'du, si je n'ai pas de kembe étude, je suis là tout. Donc je suis un rescapé. Je suis un rescapé. Parmi tout le monde ça. Ok. Bon, et là, je dis, où sont rescapés pour me prendre témoin. Maintenant, puisque c'est ministre de la jeunesse, dans plus de jeunes qui suivent là, moi, j'ai même dit, ou m'a parlé avec mon ministre, mais qui sont exemples, qui est capable de mon exemple. Dans tête port, en tant que ministre, l'heure et l'heure du coup par le ministre jeunesse et sport, ou des plan en tête ou bien tracé pour dire une fois que ministre, mais ça me va le faire pour jeunesse ça qui peut être capable bientôt capable des éléments qui pourraient les rescaper même j'avais ou des plan dans tête pour eux. Pas un plan détaillé, pas un plan on t'a dit travailler, mais cependant j'avais quelque chose en tête. Moi-même, je fais des expériences familiales qui étaient dures et je n'ai pas peur pour me dire. Parce que ça est capable de stimuler l'autre pour comprendre que rien n'est facile, et surtout lorsqu'on est en Haïti. C'est qu'on a fait des expériences que nous avons dormi et puis de l'eau a monté sur nous. Et c'est pas pour me dire jeunesse là ça. Pour me dire que je suis sorti. On va parler de l'eau. On a dormi et puis. De la pluie. De la pluie, de l'eau saute dans. L'eau rigole. L'eau rigole et puis qui descend. Parfois c'est pendant qu'on a roulé puis parce qu'à l'époque on a dormi à terre pour qu'on ait cabane. C'est comme dormi sur cabane mais on dit à toi qu'on dormi. Mais nous même nous qu'on réveille nous à terre. Donc nous qu'on étape ça. C'est parce que justement nous qu'on étape ça nous dit tête nous faut nous servir d'exemple et faut nous expliquer la vie nous toi l'autre chose. Pour connaître que la vie son combat et son combat en permanence et quel que soit soyez donc ou origine et moi-même mes origines. Donc je dis à ministre, yo même tout demain capable président de la République, demain tout capable non directeur général, demain tout capable ministre, mais en seule condition, il faut que vous preniez la vie au sérieux. Il y a quelques idées que vous aviez pour les jeunes ou le bon moyen. Il y a en pile. Il y a en pile, pas oublier que la jeunesse, c'est une force motrice. La jeunesse, surtout en Haïti, son capital humain qui est extrêmement important pour le développement de ce pays. Moi, qu'on dise comme je dis, c'est qu'un bététio. Qu'un bététio, c'est pas tomber dans la délinquance. Parce que ces derniers jours, on a regardé, il y a l'effritement des valeurs. Si mon jeunesse là, je n'ai pas comprendre si c'est jeune. Donc, respect de l'autre là, bon, nous manquons. Donc, ça vient mettre nous dans tour de Babel. Côté que tout le monde, surtout lorsqu'on est jeune,
nous connaissons que nous pas de responsabilité. Or, pour qu'un pays fonctionne, il faut que la jeunesse soit responsable. Il faut que nous ayons une jeunesse qui est responsable. Il faut que nous ayons une jeunesse qui est soucieuse et qui comprenne que c'est lui-même qui c'est une ressource capitale pour le pays. Et une fois que la jeunesse comprenne que sont ressources capitales, qu'il n'y a pas d'avenir sans la jeunesse, il n'y a pas d'avenir sans la jeunesse. Tous les grands exploits qui sont faits à travers le monde, c'est à partir de la jeunesse. Et c'est ça qui fait que nous sommes obligés à toujours encourager pour nous dire que le pays a compté sur eux. Parce que sans eux, pas bien développé dans le pays. C'est vrai que le gouvernement, ça dont fait partie, fait face à un peu de difficultés. Si je parlais de nous entrer, nous prêter serment en octobre. Non, septembre. Oui, septembre. Donc de septembre, pour arriver, c'est des manifestations de temps en temps. 17 octobre, 18 novembre, on va calmer en décembre, mais janvier chauffé, 7 février pas parler. Oui. Donc, mais ces idées-là que vous avez pour les jeunes, en termes de bilan, est-ce que vous avez quelqu'un qui est arrivé concrétiser? Oui. Pas oublier que la jeunesse, c'est son tranche d'âge qui est importante. Et jeunesse, là, il a besoin, pas seulement le support de l'État, mais il a besoin de support tout familial. Là. Même Jean-Maman, t'es fait pour moi. Maman, pas de qu'on lit. C'est pendant que je n'ai pas avancé, je commencé à montrer maman me lit. Moi, j'ai payé ça bien. Mais cependant, ça n'a pas empêché que maman me t'ait. Et dans un premier temps, je pensais que maman me t'ait qu'on lit. Parce que là, après, il me dit étudier, bam les sons, bam les vlammes. Donc, et ça qui fait que, en tant que professionnel, nous sommes professionnels, parce que j'ai un métier manuel. Parce que je me dis que, pas seulement, parce que maman me dit, il faut philosophe, philosophe, pas faut faire philo. Mais, en plus, il dit, il faut que moi mon métier. Et avec ce métier, j'ai gagné ma vie. Et c'est dans la même optique ça, une fois arrivé au ministère, moi constaté qu'il y a 3 écoles qui sont fermées. L'école de l'espoir, INGES et l'école des talents. J'ai été voir le président de la République. Moi, je dis, président, il y a 3 écoles là fermées. Qui ça fait pour moi? Il dit, je suis professionnel. Et l'école de l'espoir, l'État formé jeunes garçons et jeunes femmes en mécanique, en charpente, en maçonnerie et en informatique. Le président dit, avancé. Moi, j'ai ouvert une inscription en elle. Il y a plus de 1 millier de jeunes qui viennent. Et cependant, je suis capable d'absorber 450. Je fais une petite évaluation pour eux. Déjà. Non, il était fermé. Il était fermé. Il y a de ça 5 ans. Okay. Et puis 5 ans. Et cependant, jeunes, ça a venu de tout horizon. Et surtout dans les milieux les plus défavorisés. Ceci tout de côté, ils viennent. Ils viennent, nous prenons. Nous commençons à au métier. Nous avons un uniforme pour mettre sur le maillot. Nous avons un plat chaud chaque jour, mais c'est gratuit. C'est gratuit parce que dans l'AIS, si nous avons besoin d'un professionnel. Donc ça, vous faites de concert avec INFP ou bien... Parfait, INFP. INFP parce que c'est INFP qui bat nos professeurs, parce que l'école là, là déjà. Ok, un partenariat entre l'INFP et MJSAC, justement, pour élaboration, pour structure l'école. Donc je dis là, sous la fonte bilan, combien de jeunes garçons que vous pensez capables d'un métier dans le main grâce à cette intervention qui fait beaucoup de président? 450. 450 jeunes. Et pour les 3 écoles ou bien pour... Non, pas pour les 3 écoles, parce que dès l'école de INGES et l'école des talents, beaucoup de Pour qui ça? Parce que... Kouaou. Parce que pas oublier, n'a tout qui est un béon dans. Okay. L'école des talents, ou prend Simonio, parce que il y a une pile génération, il y a un pile footballeur
qui a représenté le pays à la soit à travers l'étranger ou bien qui est dans la sélection nationale là, c'est le fruit de l'école des talents. Ok, alors on va retourner sur la question sport là, très certainement, avec ça qui a passé aujourd'hui dans le domaine ça. Mais moi intéressé toujours à la question jeunesse là. Oui. Il a toujours dit que l'État n'a pas offert jeunesse là, rien. C'est ça que fait jeunesse, un peu les jeunes qui représentent les forces motrices pays en gens sur dit là, gagnent qui apprennent la main pour eux, en quête de ce plus clément, gagnent qui c'est dans la rue en gagnent ces amis pour vivre. À travers le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'Action Civile, quel regard de l'État de manière globale sur ces jeunes? Nous conscients des situations. D'ailleurs, le ministre qui était passé, et tu commencé le travail. C'est pas dire il y a la continuité de l'État. Donc, moi, même pas plan encore sur l'autre ministre qui a bien suivi pour l'entrer dans le même lien. Mais pas oublier que jusqu'à présent, beaucoup de loi loi cadre au niveau de la politique nationale de la jeunesse. Et c'est là, en fait, en 2005-2006 jusqu'à 2010, c'est un travail qui était fait sur la politique nationale de la jeunesse. Mais ça reste encore comme draft parce que il faut qu'on soumette avec le Parlement haïtien justement pour nous capable d'entrer foncièrement dans l'accompagnement, dans l'encadrement, sans que nous-mêmes nous avons supposé faire en tant que ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique. Mais volet intégration de la jeunesse. Intégration, parfait. Maintenant, nous croyons que l'État a tout. Pas capable de... Parce que gagnons président africain, M. Desion Bagay, je me suis dit que si nous pas occupés nous de jeunesse là, eh bien, elle pas occupé de nous. Elle a pas occupé de nous de mauvaise manière. Donc, si l'État pas occupé de la jeunesse, eh bien, jeunesse a occupé de l'État, mais de mauvaise manière. Donc, c'est là le problème. Alors, on a parlé comme ça, et quelles que soient les bonnes idées que l'on gagne, il faut qu'il y ait moyens. Moyens les diversifier, les capables d'argent, les capables de ressources humaines et autres. On t'y rappelle, combien quel budget l'État a alloué au ministère de la Jeunesse et des Sports? Pas 10%. C'est là le bas blesse. C'est là le grand problème. Nous avons un budget de 0,6%. Et avec 0,6%, nous limitons. Parce que pas oublier que nous avons 3 secteurs au niveau du ministère. Et secteur ça, il faut que nous agissions là-dedans pour nous capables de joindre la cohésion sociale que nous avons cherché. Nous avons un secteur jeunesse là, qui est extrêmement important, très important. Et nous avons un secteur sport là, et nous avons un secteur action civique là. Donc 0,6%. Et ça, c'est la donne pour nous payer. En termes de chiffres, ça représente qui ça? Pourquoi ils ont des millions de gouttes? Des millions de gouttes. Mais c'est la donne pour nous payer les employés. Ils sont au nombre de 500 et quelques. Et c'est la donne pour nous payer les contractuels. Et surtout les territoires. C'est la donne tout. C'est dans 0,6% ça, oui. Nous prenons pour faire investissement tout? Tout à fait. C'est la donne pour nous faire investissement. Il y a parlé des stades, il y a parlé de parcs sportifs, il y a parlé des fédérations. Les fédérations, c'est la donne pour subventionner. Pas seulement les fédérations, il y a certaines associations. C'est eux-mêmes, depuis qu'il y a un problème, il faut ouvrir un lettre barreau, il faut ouvrir un projet barreau justement pour capable accompagner eux. Quel que soit mon Wendel. Mais ça qui a passé, comment faire ces consacres liés? Parce que quand même, c'est le même gouvernement. C'est le gouvernement qu'on a dedans, c'est les mêmes qui proposent le budget.
c'est vrai que, par contre, c'est Parlement qui a autorité pour faire des affectations. Et... Oui, en pile fois, Parlement, surtout lorsque, pour nous défendre le budget, donc il y a des ajustements que le Parlement a fait. Mais moi-même, j'attends le moment ça tout. J'attends le moment ça tout parce que moi, j'estime que le budget est trop petit. Trop petit. J'attends l'invitation au Parlement, mais malheureusement, ça n'a pas de temps fait. Parce que je n'ai pas de temps passé devant le Parlement pour me défendre le budget. Mais ça, c'est une préoccupation pour moi. Mais c'est amendé pour faire passer la dernière ou à la hausse, mais est-ce que vous avez un pouvoir, est-ce que le parlementaire a un droit ça? Est-ce que vous avez un droit pour désaffecter l'argent et puis pour voyer le sous l'autre? Dans la pratique, il faut le faire. Ok, maintenant, d'après même, par exemple, après l'interview, ça là, il y a des jeunes qui t'ont suivi. C'est vrai que vous avez un bel exemple. Partant de votre parcours, par exemple. Donc ça veut dire que les possibilités s'offrent à tout le monde, quel que soit le soutien, quel que soit l'origine. Et dans le social, au carré qui choisit. Oui. Mais par rapport à la quantité de jeunes qui n'ont pas gagné rien dans la main, qui n'ont pas gagné aucun espoir dans la main, je dis, le pays d'Haïti était un pays c'est comme si on a dit là pour le monde qui vit là-dedans qui n'a pas existé. Côté que tout le monde pour sentir à l'aise, il faut le snobber, il faut que c'est ça qui dit l'autre côté, c'est ça qui parole. Tout le monde aujourd'hui, c'est ciment, il a fumé, il a bralé, bon pas fumé, ciment, il a inhalé. C'est l'école. Si nous avons entré avec drogue dans la poche pour fumer à l'aise, dans le coin. Seulement font coup d'œil, regardez pour qui gens, jeunes garçons, jeunes filles habillés aujourd'hui, ça va une idée de société noire dans quelle direction que va aller aujourd'hui. On va arriver sur la question action civique là, d'autant que pas plus tard que cette semaine, nous avons recevoir un invité là qui a dit un plus gros problème, nous, c'est que depuis quelque temps, nous avons cessé d'être citoyens. Nous venons des inciviques. Qu'est-ce qu'on a fait, je dis, pour vraiment nous projeter de nouvelles images à la jeunesse et même prendre des dispositions pour ramener les enfants, les jeunes à l'ordre, recadrer, monsieur le ministre? Ça, c'est un travail qui ne dépend pas seulement de l'État. Et c'est nous tous ensemble. Parce que cette question de vivre ensemble que nous perdons, cette question de valeur, de modèle, nous perdons. Ce parler là de incivique, oui. Parce que Haïtien puisse considérer qu'on y a comme un étranger. Il y a transit. Et pas un pays au monde qui est capable de développer sans citoyens. Oui, mais est-ce que ce n'est pas dirigeant qui bat un mauvais exemple ou qui fait ça? Est-ce que c'est pas ça? Parce que je veux dire, qui ça lie? La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que il y a un pile dirigeant, que le week-end, c'est droit, ouais. Le week-end, c'est à l'étranger qui va le faire. Et il y a un message qui a véhiculé tout. Un message en fait quoi que nous ne pouvons pas côté avec pays pas noirs, nous plus encourager Timounio à remettre l'autre côté qui ne remet pas. Est-ce que nous pensons à ça? Est-ce que nous pensons, par exemple, à faire éducation jeunesse noire dans ce sens-là, monsieur le ministre? Ça sont belles démarches parce que il y a une prise de conscience qui est obligée pour la CAI, nous, en tant qu'autorité. Parce que faut que nous donnions exemple et de bons exemples à la jeunesse. Dernier jour, nous entendons toute bagaille, nous entendons toute parole. Et ça, lorsque jeunesse attendait, les vignes chemin de perdition. Et nous-mêmes, comme ministre, nous, c'est réguler la société. C'est permettre que jeunesse a senti qu'il y a un encadrement au niveau de l'État. Ça, c'est pour un qui est facile. On a dit tout à l'heure, il faut gagner une prise de conscience. Pas seulement au niveau de l'État, mais devant nous tous, qui sont citoyens haïtiens. Parce que le secteur privé a toute l'implication.
la famille. Donc, les facteurs de social, les agents de socialisation, tout le monde ça, yo perdu sérieux. La famille n'est plus ce qu'elle était. Respect que ti moun nan te gen lorsque il était dans la famille, il pas gen encore. Donc, il y a là qui moun qui maman, qui moun qui papa. Parce que pas seulement l'État, mais il y a là qui moun qui maman, qui moun qui papa. Moun qui maman, moun qui papa, et ti moun qui gen 15 ans, 16 ans, 17 ans. Mais on donne ce qu'on a. Ça, un petit monde qui a 15 ans, 16 ans, qui maman, qui papa, qui ça capable de bailler. Mais est-ce que vous travaillez sur une politique de jeunesse déjà ou même en tant que ministre? Ou alors il y a un ministère qui se rejoint? Il y a un draft. Il y a un draft. Et il y a un document qui travaille depuis en 2005-2006 et jusqu'à après le tremblement de terre, mais qui toujours été dans le tiroir. Qui toujours été dans le tiroir. Parce que officiellement, nous ne pouvons pas adopter. Donc le Parlement, pour rien, parce que ça, c'est un grand travail qui est fait. C'est tout secteur dans la vie nationale qui est réuni. Et puis, on dit qu'il faut doter le pays d'une politique nationale de la jeunesse. Mais malheureusement, il a toujours été. Donc, nous servons avec, certes, mais nous un peu limité. Même d'abord dit à l'heure, pas seulement l'État, mais ces agents-là, comme l'école, l'église, la famille, ils ont même tout perdu. Autorité. Ils ont perdu autorité. Et je me souviens de l'école, le petit monde, lorsque le professeur a venu, donc c'est ton lot de bagaille. Lorsque un grand monde nous va rencontrer, c'est ton lot de bagaille. Lorsqu'on est père, lorsqu'on est pasteur, c'est ton lot de bagaille. Eh bien, bah, ils viennent démoder. Nous perdons. Et je pense que pour nous capables de recadrer le pays, parce qu'il faut d'accord, moi-même tout dis, dans 10 ans, dans 20 ans, quel pays que nous aurons? La jeunesse est l'avenir de ce pays. Et c'est aujourd'hui même qu'il faut commencer. Oui, bon, c'est vrai qu'on pose des questions, mais ou même en tant que ministre, il faut quitter ton bagage tout, même si c'est. Par contre, on est combien de temps pour passer dans tête ministère encore. Mais maintenant, 10, 15, 20 ans, le petit après poser des questions, dit ah, grand-papa, t'es ministre jeunesse et sport, qui ça le quitté pour le pays? Pas pour lui, non? Qui ça le quitté pour le pays ou même qui soit dit? Bon, m'a dit que pendant le passage, moi, petit, moi, m'a dit, il y a dit petit, pour ça, ah, me défends pas qu'être dans la radio métropole, m'a aidé, même si c'est pas un concret, même m'a un conseil, m'a fait éducation. Bon, premièrement, Wendell, il y a ce qu'on appelle la formation. Et pas de capable avancer sans la formation. La jeunesse aussi a besoin de la formation. Et c'est pourquoi que nous entrons dans cette question de par la formation professionnelle, l'insertion par la formation professionnelle, l'insertion socio-économique. Donc c'est là que nous entrons dans l'entrepreneuriat avec la jeunesse. Parce que tout le monde n'est pas capable de joindre, tout le monde a une enveloppe jaune en bas, il va chercher un job. Mais l'État n'est pas capable. Et c'est ça qui fait qu'au niveau du ministère, nous gagnons des formations que nous baillons en entrepreneuriat. Et ça permet nous que nous accompagnions. Parce que, il n'y a pas quel pays africain, nous sommes fait une expérience là, au Maroc, quand nous sommes réunis avec la conférence des ministres de la jeunesse, des sphères de l'action civique de la francophonie. Quand moi, je suis avec M. Benéo, ministre Bénéo, ministre Côte d'Ivoire, ministre Cameroun, je vois que cette question d'entrepreneuriat, pays ça, il y a un peu de priorité. Nous gagnons entre 37 jeunes en un mois d'août qui te prennent des formations. En business. Et tout le monde a des idées énormes. Il qui a pas de cabrit à partir de la formation que vous te prend. Et le ministère a demandé un projet, il y a un projet là, nous avons un petit cob là, nous avons supposé décaisser pour eux là depuis tantôt quelques jours, mais malheureusement, il y a un petit problème au niveau des finances, mais espérez sous peu que le ministre des Finances va débloquer ça justement pour nous capable de et ça permet que emploi en plus. Ça permet que Timoun apparaît tant, jeunesse apparaît tant que son job pour le joindre, mais cependant, par l'entrepreneuriat, un paquet de bagages que le capable de faire lui-même. Bon, est-ce que, là encore, monsieur le ministre, est-ce que nous ne sommes pas coupables? Bon, je ne suis pas coupable, mais est-ce que nous ne sommes pas responsables? Parce que, puis, pour jeunes haïtiens, pas formés pour devenir entrepreneurs. Nous tous nous formés pour devenir salariés. Nous tous nous formés pour nous travailler avec nous. Par exemple, pile haïtien qui, je veux dire, qui croit dans ça, qui croit que est capable de chef propre entreprise. Donc, ceci dit, on travaille qui n'est pas fait quelque part, ou bien si on
orientation, c'est comme si je dit, l'idée culturelle, là, non. Ils pas formé non, pour nos entrepreneurs. Ou raison. Et qui sont fait pour ça. Ou raison. Qui sont fait pour ça. Ou raison. Et c'est ça qui fait que nous baillons la priorité à la formation. Récemment, nous sommes rencontrés avec plus d'une trentaine d'associations de jeunesse. Parce que si nous avons besoin de toucher la plaie du doigt, il faut que nous travaillions avec les associations de jeunesse. Parce qu'il n'y a plus de proximité entre ces associations que le ministère. Ils ont représenté le bras, le prolongement du ministère. Il y a plus de proximité. On profite de ça pour tout saluer, par exemple, le groupe Croissance de Christian Farel, et puis CEDEL de Roch-André, qui a mis notion ça dans la tête, non, que notion entrepreneurship. Là. Ah oui. Ah oui. Est-ce que l'institution ça qui dans le privé, par exemple, est-ce que le ministère qu'on pensait à à travail que Mounsayo a fait, dans former jeunes, justement, faire des séminaires et faire des interventions dans les médias également pour faire si nous connaissons que ils sont pas obligés, tout un pas travailler avec nous que pas vivre. Très bien. Et malheureusement, non, mais cependant, moi parlé avec Kistner, et il était montré tout qu'il est très ouvert. Il était dit que l'aime besoin, nous sommes capables de contacter lui et nous sommes capables de chita pour nous qui sortent de partenariat, nous sommes capables d'avancer justement dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Ok. Nous avons parlé de politique nationale de jeunesse et politique nationale du civisme. Qui ça gagne, qui ça gagne, qui ça joint dans le ministère? Qui ça me joint? Moi, je joins. Ça a tout été comme mon draft. Moi, je joins des brigadiers qui, chaque matin... C'est plus qu'au draft? Non, en plus du draft. Même joindre des brigadiers qui sont dans les rues, qui traversent Timounio, mais qui démobilisent. Qui démobilisent parce que c'est pas même envie. D'ailleurs, nous avons plus de 4 à 5 mois là. Les brigadiers qui sont dans les rues? Dans les rues. Timounama au Jonio, qui puis Jonio, Wolio c'est traverser l'autre Timoun élève l'école là. Mais au moins l'autre travail encore de sensibilisation dans les écoles. Ils ont gagné possibilité tout parce que ils prennent formation. Si tu as gagné un citoyen qui tombe, ils ont une façon pour aller sur lui. Parce qu'ils ont tous en meilleur qui ont un paquet de matériel là-dedans. Pour avoir un premier soin. Mais malheureusement, le problème budgétaire encore fait que. Combien il y a au total? Il était presque 500. Mais gagné pour tout le pays ou bien pour la région métropolitaine? La région métropolitaine. Ok. En province, pas gagné? Non, pas gagné. Ok. Demande la fête. Demande la fête. Et le président demandé moins pour me augmenter, surtout dans les grandes villes. Mais ça arrête encore. On a travaillé sur lui. Parce que le directeur qui est responsable de l'action civique là au niveau du ministère a travaillé dans ce sens-là justement, bon, à partir d'un budget, bien entendu. Parce qu'ils sont des volontaires, ils ont un mec salaire, j'ai bien dit, ils ont un mec salaire, je même étudié des possibilités pour moi, comment je suis capable de faire un petit même s'ils sont des volontaires, mais au moins, si on a fait des déplacements, il faut aller à l'école, il faut... Mais est-ce que globalement, pas un problème de vision dans l'État qui est posé? Parce que non pays, côté que quantité de problèmes de chômage ça, qui existait, il y a des jeunes qui t'ont bien aimé, par exemple, faire partie de diverses brigades, qui pas uniquement obligées brigade ministère jeunesse et sport, action civique, ils étaient capables d'en mériter tout, ne serait-ce que pour empêcher mon jeter fatra, au monde qui est surprenant, un bus par exemple, qui jeter fatra. Tu es supposé capable de gagner des brigadiers qui sont obligés des policiers municipaux qui a empêché de faire ça, ou bien qui a dit ça, attention, ça fait les passibles de sanctions, de amendes et tout ça. Est-ce que pas un problème de vision qui fait que il y a des bagages comme ça que c'est possible, parce que la première initiation, c'est le ministère Jeunesse, Sport, Action Civique qui fait, avec le ministre Escoufleur qui passait de présentation. Ah oui. Qui passait de présentation que m'a suivre en pile bagaille que lui-même l'était fait déjà. Par exemple, cette question de l'école de Palavo, là, c'était lui-même qui était initié. Cette question de brigadier aussi, c'était lui-même, même tout absolu. Mais je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a une sorte de démobilisation. Mais moi-même, j'étais avec eux pour être capable de remobiliser. Pour être capable,
Parce qu'il faut nous bailler service avec la société. Il faut que nous bailler service. Il faut que nous-mêmes, en tant que ministère de la jeunesse, des sports et de l'action civique, il faut que nous, pas seulement à Port-au-Prince, mais dans tout le pays, pour nous capables de bailler service, pour nous capables d'utiliser le pays. Merci, ministre Edwin Charles. Nous pourrons proposer, et puis nous tourner un autre petit point que nous parlons, parce que bon, on n'a pas tourné sur la question civique là, mais nous allons surtout parler de sport, de sélection haïtienne dans les Grenadiers. Quelle implication, par exemple, le ministère a la dernière, qui accompagnement, qui encadrement. Semaine dernière, là, je me dis que tout le monde campé, a battu bravo pour petit monsieur. Moi-même, tout le monde manqué en way pour la première fois, je me dis en way pour un goal. Oui. Et qu'est-ce qui est disponible comme encouragement au ministère? Comment travaille la fait rapport, par exemple, avec la Fédération haïtienne de football? Après ça, donne tout. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le ministre de la jeunesse, des sports et de l'action civique. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Information, 36 62 08 08. MSC Trading. Plus pour moins. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plan épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'argent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Je rappelle que c'est la rubrique Le Point de Métropole qui rentre chez vous. Notre invité ce matin, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Maître Charles. Et de votre point de vue, sport national, on dit que c'est football. Qui j'en lie? Sport, oui. Sport, c'est le football. Nous connaissons que Timounio depuis Timounio en fait. Ballon boula la sauté. Dans quelle situation qu'il y a, dans quel état qu'il y a. Ils ont été vraiment difficile. Et si on regarde des championnats nationaux là tout, ça c'est une qui a pas bonne idée de football là en Haïti. Bon, il est ton passion en plus de sport. Oui. En plus de sport, en tant que tel, c'est tout comme une passion. Et ça fait que ouais, on a joué dans la rue. Oui, mais en plus, on dit que soit regarder niveau, c'est pas le même niveau que nous avons. Niveau, Jean football là, on a regardé en 74, on fait des exploits. Nous toujours à répéter qui sont ça, non, Philippe Vob, petit Tambous, petit Pierre Bayonne, on a dit chaque jour. Mais cependant, Kounia là, sont l'autre bagarre. C'est pas même, on a dit même engouement. Pas oublier que jusqu'au moment où nous parlons, le sport en Haïti, il peut corriger par une loi. Donc, c'est un amateur qui a là.
Il n'y a pas vraiment de professionnels. Et si, aux professionnels, faut qu'on t'a à manger dans le football. Le football à beaucoup. Et on va regarder un bon footballeur qui plutôt a le championnat vacances, parce que lorsqu'il finit le championnat vacances, il finit le match de football, il y a ballon $1 000, il y a ballon $1 500, qui est tout à fait différent. Les clubs sont bons, monsieur qui préside ou bien secrétaire général, sont bons qui fait effort, qui est obligé de faire la caillou souffrir, quitter la caillou, quitter la famille dans une situation difficile, pour être capable de quitter tel ou tel club. On va regarder Racine qui a presque qui va 100 ans. Racine va 100 ans, qu'elle fait en 1923. Il va 100 ans là. Mais Racine est une situation qui est extrêmement compliquée. Côté que si Baran ou Baran va demander pour Racine, donc Racine, son patrimoine, 100 ans après, c'est disons c'est qu'il pour qui sont capables de faire pour Racine pour le pas craser. Donc la situation est difficile. Je dis tout à l'heure là, jusqu'à présent, nous avons une loi. Sénateur Patrice Dumont, on démarche en ce sens qu'il a fait pour que ce sport-là, pas seulement le football, mais toute notre discipline, tout le monde qui a pratiqué la discipline, peut sentir qu'il y a de l'accompagnement. Comme si les gens ont fait choix pour jouer basketball, volleyball, football, pour dire que l'a gagné ville. Parce qu'à l'étranger, alors si vous êtes dans le football là, monsieur le ministre, si vous êtes dans le football là, nous, des informations disponibles fait quoi que Stade Silvio XIV il a réhabilité actuellement et c'est une firme taïwanaise qui a réhabilité. Est-ce que le travail ou bien contrat a tenu compte de parking que je dis que c'est carcasse machine avec autobus qui est là-dedans? Merci Wendell. Après la qualification d'Haïti, dimanche qui était 24 combat comme ça, gagné une sorte de une idée qui t'a traversé dans la société. Et il y a des informations qui sont sorties de la FIFA qui te fait nous comprendre que Haïti risquait pour ne pas participer dans la Ligue des Nations. Haïti est qualifié sportivement, mais sur le plan structurel, infrastructure sportive, il est beaucoup qualifié. Et moi-même, personnellement, en tant que ministre, 3 jours après ce match, suite à l'instruction du président de la République, je suis rendu au Stade Silvio XIV, accompagné de cadres techniques, les ingénieurs, qui sont dans le ministère là pour me dire, regardez moi-même, pour me dire, faire état des lieux. Il est vraiment exécrable, vraiment lamentable, ça me tape regarder. Vestiaire, mauvais état, n'en parlons pas des toilettes. Pelouse, la surface de jeu, capette là, fini. D'ailleurs, il y a des joueurs qui, dans la sélection nationale là, qui, moi-même personnellement, à moi parlant, qui disent que tirer en bas problème. Il n'est pas possible. Et les experts de la FIFA étaient venus. Et n'était-ce pas le rapport de bons amis qui ont gagné avec Cuba? Nous n'étions pas capables de match le 24 dans le Stade Silvio XIV. Face à ces constats, moi, je prends balle au front en tant que ministre pour être capable d'entrer dans une dynamique de réaménagement du Stade Silvio XIV. Et c'est ainsi que nous avons rencontré l'ambassadeur de Taïwan, parce que moi, je connais qu'en 2004, c'est eux-mêmes qui ont fait un travail de réaménagement, de réhabilitation du Stade Silvio XIV avec rentrée sélection brésilienne. Et nous avons dit que nous allons rencontrer l'ambassadeur, M. Guillaume Cheng. Nous chita, nous parler, nous discuter sur faisabilité réparation Stade Silvio XIV. Parce qu'il y a la coopération haïtiano-taïwanaise pour nous voir comment la coopération est capable de faciliter nous. Et c'est de là, l'été fait nous rencontrer avec une firme, c'est firme ça les OECC, qui sont firmes taïwanaises. Nous chita avec eux, nous discuter avec eux. Et mercredi, nous t'es déplacé avec eux pour nous aller dans le Stade Silvio XIV pour faire état des lieux de la situation. Et il y a eu des promesses ou des engagements? Des engagements. Ah oui. Des engagements. D'ailleurs, nous, formellement, nous avons besoin de nous écrire. Formellement, nous acheminer en correspondance, justement pour nous capables de faire des demandes là. Mais cependant, avant même cette correspondance, il y a eu un film là, c'est OECC,
qui était venu faire évaluation, faire étude là. Est-ce que l'a tenu compte d'abord, c'est réhabilitation, ça a concerné le stade en tant que tel et les environnements ou encore l'environnement immédiat du stade? L'environnement immédiat, par exemple, Pelousa, il est fini, il n'est pas bon. Il faut qu'on l'autre pelouse parce que si nous pas fait ça, si expert FIFA venir en juin, il y a que travail là pas ta fait ou bien pas ta comme c'est fait, il y a une possibilité pour être capable de disqualifier Haïti. Donc OK, puisqu'on a parlé de stade, démarche Patrice Dumont pour question tout pour un nouveau stade qui genre gouvernement en accompagné? Bon, maintenant on attend Patrice. Moi-même en tant que ministre, Patrice c'est le président de la commission sport au niveau de la Chambre, au niveau du Sénat. Et nous parler avant et encore, nous étions ensemble dans le funérail, le regretté mémoire Jimmy Ménard, nous étions parlé encore sur ça. Donc, objectif PP, certainement, on stade, stade n'a pas parlé à, son stade qui est capable de coûter des millions de dollars américains. Des millions. Donc, PP commencé pèlerinage à lui-même. Il dit, l'a commencé en bagaille. Et puis, pour le dire avec l'État, mais ça me vient. Mais ça m'a ramassé. Haïtiens qui ici, Haïtiens qui à l'étranger. Mais ça nous gagne. Il dit, si $1 million américains gagne, si ça de la côté 50 millions, 200 millions, il dit, mais ça nous-mêmes nous gagne. Et l'État lui-même, dégager le reste. OK. Mon auditeur qui dit, pose une question, ça va pour lui. De 74 à 82, stade l'on te qu'on foule chaque soir. Ça passe pour ça, je veux dire, c'est... Pas dire jusqu'à 82, parce que je me souviens les petits moun, j'étais tout petit, mon grand frère moi, qui était ramené dans le stade là. Là, je me rappelle, c'est pour 85-86, t'es gen moun. 85-86, t'es gen moun dans le stade là. Lorsque t'es gen on violette ricine, yon lek noir ricine, même on bac à dire que t'es gen moun dans le stade là. Je me suis dit tout à l'heure là, vin une sorte de désintéressement, parce que football n'a produit en tant que athlète, en tant que footballeur, pas répondre parce que lorsque mon campé lui-même, il campé devant en télévision, l'a regardé yon Barcelone contre Real Madrid. Donc il y a plus intérêt pour regarder parce que la regarde Messi, la regarde belle passe, etc. Et nous-mêmes, nous manquons ça. Nous manquons. Donc tu as plus engouement dans le temps. Est-ce que c'est manquer? Est-ce que c'est pas visibilité nous manquer bail athlète pas nous ou bien footballeur pas nous? Est-ce que c'est pas ça plutôt? Mais Wendell, moi-même pendant le ministère là, j'ai regardé plusieurs matchs. Je fais plusieurs déplacements, mal Saint-Marc, mal Sainte-Thérèse, mal Saint-Silio 14. Mais on a regardé que au niveau de production du jeu, donc nous manquons. Et on a regardé on bagaille, c'est pas pour ça raison, on a regardé même sélection nationale là. Et M. Koula, à peine s'il y a eu bien deux joueurs, qui ici. Après ça, tout c'est à l'étranger. Ça peut être son signe, peut-être, j'ai bien dit. Il y a son signe qui prouvait que, en fait, non pas capable. Jouet nous a diminué considérablement. Alors qu'il y a quelqu'un qui pensait que c'est augmenté là pour augmenter? Non, moi je pense que c'est diminué. Parce que volume de jeu, ça on va regarder en termes de production de jeu. Manqué? Moi c'est le manqué. Il faut qu'il y ait plus de travail qui est fait. Qu'est-ce que tu as dû faire pour premièrement, je pense que faut que tu aies gagné, parce que pas oublier jusqu'au moment où nous parlons de ce tout à l'heure là, donc pour qu'on ait une loi cadre sur la pratique du sport en Haïti. En pile fois que c'est le monde qui est président du club là qui a fait un pile effort, qui a fait des matchs, fait famille mal vivre pour être capable de jouer à l'hôpital, pour être capable de jouer un petit coup pour le démêler. Le football est capable de faire comme ça, le sport n'est pas capable de faire comme ça. Ils sont bons amateurs que nous. Quel rapport y est avec la fédération? Cordial, de très bon rapport. Moi-même avec le président de la fédération haïtienne de football. Est-ce que le rapport est fructueux? Est-ce que c'est un rapport qui donne des résultats? Parce que le rapport est cordial, mais ça va dire qu'il a porté fruit. Moi, je pense que jusqu'à présent, il a porté fruit. D'ailleurs, dans le match Haïti, avant le match Haïti-Cuba, et moi, je demandé au président d'Ado, parce que d'abord, il y a l'accompagnement de l'État.
Bon, l'État n'est pas quitté la fédération seule. Il n'est pas quitté le seul. D'ailleurs, ça fait que footballeur, moi, je suis joindre pour me parler avec eux, pour me dire que ils ont une responsabilité sur eux. Ils ont fait 11 millions de monde oublier frustration, problème. Nous allons mettre tout le monde ensemble, quelle que soit l'appartenance politique, quel que soit le coût social. Donc, on va parler match 24. Match ou 24 là. Je dis quel que soit le coût social. N'oubliez pas mieux, vous n'oubliez pas frustration. Ah bon, important. Important, je dis quel que soit l'appartenance politique. Quel que soit le coût social. Mais vous estimez que il y a plus de joueurs haïtiens qui vivent à l'étranger qui étaient là et qui ont des résultats? Oui, M. Dil, on est qu'en cours d'une saison qui passe de présentation. Le premier goal, monsieur, c'est un goal mondial. Oui. C'est un goal mondial. On regarde le 10e goal là, tout, ou voit que ça le travail fin fait sur l'aile gauche et puis le Haïti passe en retrait et puis pour la France marquer le 10e goal là, c'est Monsieur Niveau. Alors, nous parlons de monsieur, nous parlons de mesdames, non? Oui, bon, mesdames, mesdames, tu fais oublier. Oui, tu fais oublier frustration. Oui. Qu'est-ce que ça fait pour eux? Bon, il y a des promesses qui toujours été en balance. Par exemple, il y a de ça presque un an que le président de la République a annoncé que pour sélection U21, il y a plusieurs activités que vous allez entreprendre en faveur, notamment jouer. Puis vous avez gagné chaque, puis vous avez gagné caille, puis vous faites caille pour vous prêter au cob pour business, pour parents pour parents faire du business, et pour Fatma accompagner qui sont d'assurance, etc. Mais malheureusement, l'être morte. C'est pas mais ça pourquoi achever? Parce que jusqu'à présent, il y a un travail qui commence à faire, mais qui peut pas finir. Moi-même, personnellement, j'ai été dans le Grand Nord, parce qu'il y a Néria Mon Désir, qui c'est figure de lance, figure de proue, sélection ça. Moi, j'étais allé, moi, j'étais ouais, là, qui peut pas finir. Et là, moi, j'étais chita avec les ministres, parce que c'est une commission ministérielle, interministérielle, qui était faite justement pour être capable de faire ça pour mes présidents, mais au niveau de... Parce qu'il y a plusieurs entités qui ont une responsabilité. Par exemple, il y a l'ONA, il y a EPPLS, il y a OFATMA, il y a le ministère de la Santé publique, il y a le ministère des Affaires sociales, il y a le ministère à la condition féminine et il y a le ministère des Sports. Donc, toute entité ça est concernée justement pour être capable et réalisation pour mes présidents pour que le travail a été réalisé. Mais il y a un problème encore budget parce que moi, pour parler en permanence avec le directeur de PPLS, parce que c'est lui-même qui a une plus grosse responsabilité, c'est faire Haïti. Alors, une question de poser, mais là, pas est-ce que la question a un sens. C'est pour qui ça, par exemple, le ministère a investi plus dans le football que l'autre sport, tant que l'athlétisme, par exemple. Mais là, pas d'investissement même du tout, ni dans le football là non plus. Donc, c'est pas la peine que je me pose la question. Bon, et en pile fois, chaque année, il y a des subventions qui baillent avec toute fédération. Toute fédération. Pour l'année ça, nous pouvons bailler subventions. Mais l'année dernière, surtout au mois d'août, que tu as une subvention qui te baille pour toute fédération. Donc, mais nous avons toujours aussi un problème de rapport. Un problème de rapport. Parce que fédération, il y a certaines fédérations, pas toutes fédérations. Parce que l'État, c'est moi l'ordonnateur. C'est moi qui pourrais répondre. Oui. C'est moi-même, en tant que ministre, que quand même hypothéqué. Maintenant, si il y a une dépense que je fais, si il y a une subvention que je baille, donc maintenant moi-même, il faut que je justifie. Dis-nous, ministre Charles, et pas une réaction, par exemple, des mécènes, qui a un corps, qui t'a dit qu'il a embrassé telle discipline sportive, il a financé, elle n'est pas au courant que si ça existait? Je ne suis pas au courant, tout simplement, je connais que bon démarche actuellement qu'a fait là au niveau de... Il y a certains gens qui veulent prendre des clubs. Par exemple, je connais la famille Vob, question violet là, à Maïsa. C'est pour les lier. C'est pour les lier parce qu'ils investissent là-dedans. Les Noirs ont des démarches qu'a fait, parce que je crois que le docteur Boulos est censé
t'as voulu donc vin prendre les noirs. Et je pense que si, bon, au niveau de Don Bosco, son club qui a bien marché, c'est parce que justement que le grand entrepreneur dans tête lui. On est comme M. Ford qui a investi, donc qui résout certains problèmes joueurs. Et ouais que Don Bosco, ce champion-là, et ouais, l'a pas avancé. Ils ont une équipe jeune, qui est très dynamique, qui est très appliquée tout, même entraîneur très jeune, M. Natou, très jeune. Donc, ouais que son équipe d'avenir. Parce que justement, il y a gagné un entrepreneur dans tête qui pour faciliter certaines tâches. Moi, je pense qu'il est très bon si le club a gagné des gens qui viennent, des gens qui gagnent, qui viennent, qui sont capables d'investir dans eux. Pas seulement investir, parce que s'il investit. Bon, moi-même, je suis à l'OCAP, Wendell. Je vais regarder M. Duguay. Duguay. Son bon qui a fait ça longtemps. Monsieur Fikayo, son bon qui a fait ça longtemps. Mais c'est avec mes moyens, il y a mes sports, il y a mes football. Et il a investi, malgré que pourquoi côté ça a rentré. Parce que je pense que c'est plus fait déficit plutôt. Parce que quand il y a un match de football, il y a des gens qui ont sorti de là. Mais ça n'a pas empêché que eux-mêmes, ils ont investi parce que ouais, jeunes qui ont joué, ils ont ouais, boule qui ont poulé. Du 18 au 24 avril, il y a des jeunes qui pourront représenter Haïti dans Carifa Games, qui a fait dans l'île Caïman, qui est le ministère de la Fédération pour préparer athlètes et de faire une bonne figure à l'étranger. Il y a des démarches. Parce qu'en plus fois, c'est nous supporter en plus fois nous supporter fédération autour. D'ailleurs, dernier ça nous fait là, c'est avec les Jeux olympiques spéciaux, côté que tu as une bande jeunes à mobilité réduite, des handicapés qui ont un problème, qui ont déficience intellectuelle, mais on fait jeu pour eux tout. Et ils sont raflés plus de 10 médailles en Afrique, je crois. Je crois que c'était en Afrique. Ils sont raflés plus de 10 médailles. Et ils prennent plus de 4 médailles en or. C'était du jamais vu. Donc, tu as un accompagnement du ministère. Et nous avons rencontré eux, nous avons fait belle petite baille pour eux, justement. Nous allons regarder à notre manière, à notre possibilité, qui ça que nous sommes capables de faire, parce que certainement, gagner en correspondance qui était acheminée à nous-mêmes. Je ne sais pas si ces questions intéressées, mais il y a un monde qui dit, me pose une question, ça va pour lui. Est-ce qu'on a un yeux sur le championnat interscolaire qu'a fait dans la commune Gantier? Très bien. Moi, pas oublier, maman, c'est mon Gantier. Donc, moi-même, je suis allé me faire lancement les Jeux sportifs scolaires à Gantier. Les Jeux sportifs scolaires, là, c'est une activité qui a commencé depuis le 18 janvier. Et ils sont tous pays. Ils sont tous pays avec problème que nous gagnons, il y a des problèmes d'infrastructure sportive, il y a tout type de problèmes au niveau des activités. Pas bien, me dit que c'est dans 10 départements. Je dis à la soit Sainte-Thérèse ou après un match cap joué. Soit dans Saint-Thilo après un match cap joué. Soit dans Parc Level de Saint-Marc après un match cap joué. Soit aller au Cap ou après un match football cap joué. Ou dans le gymnasium ou après un basketball cap joué. Ou après un volleyball cap joué. Donc, il y a un côté qui a un droit plus avancé que l'autre. Même parce que faut que le travail continue. Moi, pas battre mon satisfait pour me dire que moi, une satisfaction à 60, 70, 80%. Mais cependant, moi, je pense qu'avec les moyens que nous gagnons au niveau du budget, nous faisons ça, nous gagnons pour nous faire. Nous étions seulement 3 ou 4 minutes pour nous finir. Nous allons aller très vite avec les réponses. Est-ce que le ministère continue à encourager, supporter, financer activités Tissouriture, par exemple, qu'on a fait dans des quartiers, des activités de quartier, si vous voulez, avec musique. On va continuer à faire ou bien on a passé maintenant? Non, Tissourite. C'est quoi ça, mon nom ou bien à des plates, machin? Non, Tissourite. Cependant, Wendell, nous qu'on organisé des week-ends des jeunes. Et là encore, nous avons des brigadiers Wendell qui peuvent suivre, c'est où nous sommes comme ministère, pour nous contrôler la jeunesse, comportement anormal, comportement immoral,
C'était rôle nous, faut des un brigadier qui pourra contrôler tout bail, c'est petit monde qui prend boz, petit monde qui prend drogue, petit monde qui prend alcool. C'était rôle nous comme ministre. Mais malheureusement, on n'a pas un type de brigadier ça. Donc brigadier que nous gagnons, c'est seulement pour action civique. Action civique. Action civique. Action civique là, il consiste pour les traverser ces gens là et à faire formation dans les écoles. À faire formation dans les écoles surtout. Alors, questionnement, si je bien comprends, c'est que nous faisons camper sur l'activité ça. Qui activité? Activité, Tissourite. Non, le ministère n'a pas de jam dans Tissourite. Parce que la nouvelle qui a circulé, c'est que mon dans ton quartier, puis depuis le ministère voulait faire un geste là, vont comme tomber, et puis il y aurait les DJ. Ils font la tête plate ou bien musique a tombé jusqu'à 2h, 3h du matin. Non, du tout. C'est pas le ministère. C'est pas le ministère pour la Non. Bon, par contre, si le fait dans le temps. Mais pour moi-même, non. Parce que lorsque nous déplaçons, nous faisons activité. Nous assurons que c'est nous-mêmes qui baillons DJ à la musique pour le passer. Parce que nous ne sommes pas capables, la jeunesse, à consommer n'importe quel type de musique. Parce que très souvent, ça quand nous suscite la haine. Certainement. Nous sommes dans Tissourite. Oui, mais un problème tout, monsieur le ministre. Souvent, organisateur, pas dit DJ à lui-même, non, organisateur, c'est qu'on des policiers. Au courant de ça? Donc, vous pensez brigadier? Non, c'est ça Mabdo. C'est ça Mabdo Lawendel. C'est pas nous-mêmes qui organisons. C'est pas nous-mêmes pour nous surveiller, pour nous veiller que ça, Timounio, ça, je n'ai pas consommé. Il faut le bien consommer. Donc, c'est pas nous en tant que l'État pour nous réguler, pour nous intervenir, pour nous capables d'éviter des ruses. Mais c'est pas dans nous-mêmes. Mais je dis, si on entendait que gagne quelques activités Tissourite qui a fait très tard musique, a joué, il y aurait les ministres jeunesse et sport là, ou avez intervenu? M'après les autorités compétentes là. Parce que c'est rôle la police pour l'intervenir. Ah, mais toi, pas peut-être que hier matin, des ministres en mairie, magistrat à Pétionville, la plainte. Vous savez, depuis quelque temps, il a défié l'autorité, les activités de ce genre qui a fait dans Pétionville, là, empêcher mon dormir, mais il est impuissant. Non, c'est pas que l'impuissant, mon Del. Il est impuissant. Bon, je comprends. Mais faut parce que le monde n'a pas fait ça dans le pays. Ça. Dans tout pays, tout pays, quel que soit le pays à Wendel. Je vous prie de m'excuser, mais si je vous fais ce rappel, écoutez, on est en plein désordre. C'est la réalité, ce sont les pratiques aujourd'hui. Vous ne faites ça au c'est ça lié. Certainement, c'est la pratique. Mais il faut qu'il y ait des gens qui campent tout au niveau de l'État pour dire non. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut que nous appliquions la loi, il faut que nous appliquions les principes. Ce n'est pas possible. Et la loi l'interdit. Ministre Charles, vous parlez pour dire non, même pas vrai? On sait de bagaille? Oui. Ça arrive déjà pour intervenir quelque part pour dire non à des pratiques qui ne gagnent rien pour lui avec la loi? Oui. On peut avoir un exemple. C'est que. Pas de demander de m'embarrasser. Non, on peut pas bon exemple. Donc, en pile fois, il y a des bails qui passent, ministre qu'on a l'air pas connaît. Et ça, on doit passer même ministre qui était là avant mieux. Ils ont l'air, ils pas connaît, ça va pas ensemble. Et moi, je démarche que je me fait. Au niveau du ministère, il y avait des chèques, il y a des gens qui étaient abandonnés déjà. Il y a des gens qui mourent déjà. Il y a des gens qui vivent à l'étranger. Et les gens, ça, chèques, ils sont sortis. Mais le ministre n'a pas de connaître. Le ministre avant n'a pas de connaître. Mais moi-même, moi, je mets une structure, je fais une task force, justement, pour me capable de récupérer tous les chèques abandonnés. Et ça. Ça va être combien encore en tout? 3 millions. Et ma kembe tout. 3 millions. Mais mon ça qui t'a pris comme ça au côté, sauf avec. Ok. Ah ben, moi, acheminé le premièrement, je fais ça que la loi m'a dit de faire. J'ai demandé au ministre des Finances pour sussoir l'émission de ces chèques. Et deuxièmement, n'a pas approfondi le dossier. Parce que il y a des gens qui te viennent pour chèque quand même. Pour essayer depuis les millions, on ne va pas pour chèque. Parce que justement, tu mets sur ça. Mais ça m'a dit là, en plus, fois, même ministre en l'air. Oui. Ministre en l'air. Ministre qui ne doit pas connaître, si que pas de réflexe. Mais pas de arrestation faite dans ça. Non, beaucoup. Beaucoup. Il ne faut pas le gagner. Bon, ça ne dépend pas totalement de moi.
Ça dépend de l'autorité qui l'a pour faire suivre ça. L'agent ça, qui ça n'a pas avec lui? Moi, c'est grand pile parce que mon ami a touché 2500 gouttes et qui était allé étudier. Qui a étudié, qui fait 4 ans comme jeune, qui a étudié soit au Bénin, soit à Cuba. Et de retour, Kobli, c'est 12 500 gouttes après 4 ans. Mais qui j'en a fait pour le nom, si il y a un pile complice dans le ministère même? Parce que quand même. Ça passe dépendamment seulement de moi. Ça pas dépendre seulement de moi-même. Donc c'est toute structure qui compose le ministère là. Donc nous allons travailler. Il y a l'administration, il y a les ressources humaines. Donc nous travaillons de conseil justement pour nous capables de solutionner les problèmes. Il y a plusieurs autres questions pour m'avoir avec vous, malheureusement. Pour le centre de physiothérapie qui était pour faire ensemble de concert avec ma barre rapide. Il est en cours ou de faire? Oui, il est en cours. La semaine prochaine, nous allons pour faire lancement. Qui ça passe, Wendell? Nous avons plus de footballeurs qui nous ont perdu, un peu athlètes qui nous ont perdu après qu'ils ont fini blessés. Et puis, pas bien suivi qui est fait pour eux. On est en cours de mémoire sur Rosemont Pierre. On est en cours qui est son cours là, ou à Pharaon, qui était marqué histoire football là en Haïti. Même si ça a blessé, après blessé, auto fini. C'est parce que justement, pas de gain en temps de récupération. Pas de gain docteur. Pas de gain en unité qui est responsable ça. Conscient de cette situation, et nous dit nous faisons d'autres pays un centre de médecine sportive. De concert en partenariat avec le ministère de la Santé publique. Et nous avons finalisé un protocole. Justement, la semaine prochaine, nous allons signer un protocole ça pour que nous soyons capables d'autres pays un centre de médecine sportive. Un auditeur qui m'a dit pour me relancer la question. Carifa Games pour à savoir est-ce que le ministère a apporté une réponse à la fédération spécialement athlétisme parce que la compétition c'est semaine prochaine, est-ce qu'il y a temps? Oui, nous pensons ça, nous allons regarder ça rapidement. C'est sûr qu'il y a une correspondance qui a acheminé à nous-mêmes. Donc nous allons voir ensemble avec le ministère des Finances parce que très souvent, pas oublier les subventions là qu'on y a là, au fait. Il vient très coincé, mais il y a une intervention que nous avons fait. Pas de pied encore, vous non, pas de pied encore. Pourquoi je boule, ministre? Mon chef me bon, il aime de petit. Ah bon. Pour le ministre sport, obligé? Pas forcément. Pas obligé? Pas forcément. Ok, mais au fond, Jean, Gonjan Bouillet. Parce que je me souviens, colonel Ribu. Comment monsieur Ariel encore l'escoufleur, tout le monde sait c'est monde qui va gagner gros ventre. Non, pas gros non. Merci beaucoup monsieur le ministre. Merci Wendell, c'est un plaisir. Oui, merci beaucoup. Vous avez suivi madame monsieur la rubrique Le Point de Métropole. Le ministre de la Jeunesse et des Sports était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Je vous souhaite un très bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Côté vous voulez acheter. Le MSC Trading, Option Coblins, Fouagas, Simons, Sablé, Abracol, Elmer, Gerber, plus le MSC Télévision, juste formateur, c'est ami. Oh, le MSC Trading, état métallique, toute gamme matériel électrique. Oh, le MSC Trading. Pour plus d'informations, relais 36 62 0808. MSC Trading, plus pour moins. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plat épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'agent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations.